Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo sur cette chaîne. Il est vrai que, à un moment donné, je l'ai supprimé toutes les vidéos. Il semblerait que il fallait faire une mise à jour, donc j'ai fait la mise à jour. Et c'est vrai que j'ai pas donné de nouvelles pendant un petit moment, mais j'avoue que j'avais besoin de temps pour, passer à autre chose, temps pour passer le portail, temps pour, apprendre de nouvelles choses, temps pour, commencer autre chose, déménager et cetera. Donc voilà, je reviens et j'ai envie de vous parler, un peu des énergies qui sont en ce moment. C'est un peu ce que je faisais avant déjà, mais avec un regard maintenant un peu différent. Sachant que, vous l'avez peut-être vu, mais, je participe à traduire les enseignements de Mathias de Stefano et en même temps que je les traduis, j'en apprends beaucoup. Je fais, une formation avec, Bounia Safwan sur tout ce qui est archétype, des, signes astrologiques. Et quand on parle d'archétype, on ne parle pas de la personne qui a ce signe, principal dans son ciel, mais des énergies que nous apportent ces archétypes en particulier. Pour, expliquer ça un peu mieux, on va parler de l'archétype du Bélier, par exemple, qui est l'archétype du commencement, du début, de toutes les potentialités et dont le mantra est et je suis avec toute la largeur, en 360 de toutes les possibilités et potentialités qui existent. Donc ces archétypes, quand on les traverse dans le moment où ils passent dans le ciel, nous apportent une certaine énergie et là le Bélier va nous apporter l'énergie de l'étincelle, donc il va pouf, allumer la flamme, démarrer quelque chose et, et nous aider à avancer. Ce qui est vraiment intéressant. D'autant que nous avons eu une nouvelle lune, là, dernièrement en Bélier, qui était quand même particulièrement intéressante et qui a ouvert un portail et donc le portail des nouveaux départs. Donc il y en a peut-être parmi vous qui sont, comme moi, qui sont en train de passer une certaine forme de portail, en train de changer leurs énergies, en train d'accéder à de nouvelles informations, en train d'ouvrir la conscience un peu plus largement encore qu'elle n'a été jusque-là. Et là, je vous parle, un peu, au-delà de l'éveil non duel. Il est évident que quand on est dans cet éveil dit non duel où, OK, on a l'impression d'être l'univers, on est tout et soi à la fois et on est, complètement, créateur et on voit à quel point on est créateur de notre vie. OK, très bien. Mais on continue quand même à vivre notre vie ici terrienne en conscience, puisqu'on sait que on est ces amas de cellules qui se sont mises en forme pour, concocter un corps physique qui lui est doté d'une âme et d'un esprit, comme on le sait, c'est la Trinité de toute manière. Donc à un moment donné, OK, on a ces éveils de conscience, on voit, au-delà de ça, on sait que nous sommes complètement partie intégrante de l'univers, mais qu'est-ce qu'on en fait, nous, là, ici sur Terre? Puisqu'on continue quand même notre quotidien, qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse? Et en fait, l'objectif quand même de cet éveil de conscience, selon moi, hein, c'est ça, cette vision des choses, je vous la donne parce que c'est la mienne. Maintenant, peut-être que plus tard elle évoluera, mais pour l'instant, en fait, ça me permet de, de transcender un peu tout cet univers qui est là en nous. C'est-à-dire qu'on arrive, on voit bien qu'on nous parle de karma, on voit bien qu'on a de nouvelles vies et à quoi ça sert et pourquoi on souffre et pourquoi on a des problèmes et pourquoi quand tout va bien, tout d'un coup il y a un truc qui va pas. Tout ça, en fait, on le voit, on se met bien souvent au service parce qu'on a envie que ça aille mieux. Et ça sert à quoi vraiment d'être au service finalement, puisque il y a tant de tristesse, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Et toutes les thérapies qui sont autour de nous, est-ce qu'elles nous servent à quelque chose? Est-ce qu'il faut les utiliser ou pas? Ou est-ce qu'on laisse tout faire?
Donc dans ce point de non-dualité, tel que le vivait Ramana Maharshi par exemple, où bon bah on est assis là, lui là où il vivait, bah, il avait juste un slip et puis c'est tout et il mangeait succinctement. Mais c'est pas vraiment notre vie là maintenant, c'est pas ce qui nous est demandé déjà, mais en même temps, nous, on va pas vivre comme ça, assis au pied d'un arbre, même si on comprend bien qu'on ait aussi la conscience, qu'on est aussi l'arbre et cetera et qu'on peut, effectivement, physiquement dépasser, beaucoup de choses. Mais à l'heure actuelle, c'est pas vraiment ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé à l'heure actuelle et c'est très compliqué, c'est de, mettre à jour un peu notre karma et le karma, ça va être tout ce qu'on a ramené, et qu'on n'a pas réglé dans nos vies antérieures. Donc quand on parle de karma, c'est effectivement la loi de cause à effet, certes, mais c'est aussi tout ce qu'on a hérité de nos ancêtres, mais aussi tout ce qu'on a gardé comme sac à dos dans nos vies antérieures. Et quand je dis sac à dos, c'est-à-dire que, bah, il y a eu un problème avec telle personne, et ben, on n'a pas pu le régler et apprendre de ça et le transcender. Donc, bah, ça nous reste. Donc, on cumule au fil des années, au fil des vies, un certain nombre de choses et d'objets. Et là, maintenant, on se retrouve avec des sacs à dos bien chargés et dont il faut maintenant qu'on se débarrasse parce que on arrive à un point de bascule où là, on ne peut pas passer le pont si on n'a pas lâché toutes les pierres qu'on a dans le sac à dos. Et donc, c'est pourquoi c'est si compliqué à l'heure actuelle pour nous tous, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont là, puisqu'il faut faire ce passage quand même, mais allégé. Et donc, comment on fait pour bah, libérer tout ça? Et c'est pour ça qu'on souffre beaucoup, en fait. Pour ça que, autant quand on a un éveil de conscience et qu'on a compris qu'il y avait autre chose que le corps physique, mais même quand on n'a pas compris qu'il y avait quand on n'avait pas compris ça, en tout cas qu'on n'avait pas intégré ou accepté ou vu, eh bien, et qu'on n'est qu'un corps, on a quand même encore tous ces problèmes. On voit bien que ces problèmes, bah, il faut bien qu'on en fasse quelque chose et qu'on ne peut pas les garder comme ça. Et qu'il faut les transcender d'une certaine manière. Donc chacun a sa manière de le faire, chaque thérapie est bonne pour le faire, là, ça c'est pas un problème, mais, il faut en passer par là. Donc quelquefois c'est pas triste, hein, quelquefois ça bouscule, et moi, là, dernièrement, j'étais, tranquillement installée, à la maison et puis, je dis: «Oh chouette, il fait beau, je suis contente d'être dans cette maison, je suis bien là, je suis à la campagne, voilà. J'ai de l'espace autour de moi». J'avais besoin dans mon human design là, mon environnement, c'est la montagne, donc c'est-à-dire l'espace. Bon alors là, je suis gâtée, j'ai tout ce qu'il faut. Je vois à des kilomètres à la ronde, donc c'est parfait. OK, super et puis je me dis: «Oh là, il y a quelque chose qui va se passer» parce que j'ai l'habitude quand c'est comme ça, je sais qu'il y a un truc qui va se passer et effectivement. Et donc ça a pas loupé, 24 heures après, je me f suis fâchée avec le mari et là je dis: «OK, bon, je me suis fâchée, je suis énervée, j'ai de l'émotion et où est-ce que ça va?» Et donc en fait, je suis allée chercher cette émotion. Je dis: «OK, cette émotion, c'est quoi?» OK, c'est pas de la colère parce qu'en fait, bon, bah, voilà, c'est comme ça, c'est le mari et on n'est pas tous parfaits et on a encore bien des choses à apprendre, moi y compris. Et je me dis: «OK, c'est quoi cette émotion?» Et là, comme je travaille en même temps avec les archétypes, des béliers, taureaux et cetera et que je travaille en même temps avec les passages initiatiques de Mathias de Stefano sur les 360 jours et qu'on arrive à un certain nombre de choses qui nous donnent les informations et qui nous permettent d'ouvrir la conscience. Je dis: «OK, d'accord, bon, j'ai ce besoin d'amour qui est là, qui est présent et qui est tout le temps là. Et qu'est-ce que ça veut dire?» Et donc je continue à creuser, je continue à creuser et là j'entends quelque chose, qui me dit: «Grand-mère». Je dis: «Grand-mère? Pourquoi grand-mère? C'est ma grand-mère qui vient me voir?» Non, c'est pas ma grand elle me dit: «Non, c'est grand-mère lumière et grand-mère lumière, je suis là pour venir rallumer la flamme de ton cœur, la flamme de l'amour». Et j'ai dit: OK, très bien, c'est justement ça dont j'ai besoin. Je cherche de l'amour, mais je vois bien que je le cherche à l'extérieur et d'où ça vient que je le cherche à l'extérieur? Enfin, je sais très bien
que l'amour, il est à l'intérieur, rien que tout était amour, je sais tout ça. Intellectuellement, je le sais, mais je ne l'ai pas intégré. Je le sens pas dans mon corps. Je sens que je continue à chercher de l'amour à l'extérieur. Donc j'avais ce besoin à ce moment-là d'être enveloppée comme ça, donc je lui dis: «Mais écoute, fais-moi ressentir au moins ça». Et donc elle m'envoie une vague d'énergie comme ça qui apaise au moins l'émotion déjà, dans un premier temps, et je lui dis: «Mais OK, d'où ça vient?» Et là j'entends «mal aimé». Je dis: «Ouais, c'est vrai, j'ai vraiment cette impression d'être la mal aimée». Et donc pourquoi je me comporte comme la mal-aimée? Je me comporte comme un peu cette Cosette qui est là dans le coin et puis qui doit faire, toutes les tâches et qui travaille et qui doit travailler bien et puis, qui, se fait flageller à la moindre, erreur ou au moindre passage dans la lumière ou voilà. Donc je dis: «OK, OK, je me comporte comme la mal-aimée, je sens que je le suis». Effectivement, j'ai toutes les vibrations qui sonnent comme ça et qui donc m'amènent les expériences de vie correspondant à ça. Je dis: «OK, très bien, pourquoi je me sens mal aimée?» Donc je continue à creuser et là ça m'amène directement à ma naissance, mais direct. Ça s'est pas passé par 4 chemins, ça m'amène direct à ma naissance et là je dis: «OK, j'ai compris». En fait, ma mère, quand, je suis née, quand, elle est tombée enceinte de moi, elle avait 19 ans. Elle venait de se marier, donc elle avait 19 ans. Elle a accouché de moi, elle en avait 20. Elle n'était pas du tout prête, ni dans sa tête, ni dans sa vie, à avoir un enfant. Donc évidemment, elle a essayé de se débarrasser de ses enfants. Elle n'a pas réussi. Moi, je me suis mise en déjà à l'époque, j'étais dans un petit coin, je suis née, je faisais 2,5 kg, donc pas tout à fait, je crois d'ailleurs, 2,2 kg, quelque chose comme ça. Donc je me suis vraiment mise dans un petit coin, cachée pour pas bouger, pour qu'on me touche pas. Donc je suis née comme ça et en Afrique. Donc je suis là, ma mère s'était mariée avec mon père en Afrique, donc je suis pas née en Afrique parce qu'elle est revenue en France pour accoucher, mais je suis repartie, j'avais, 15 jours et donc ma toute petite enfance, la première année et demie, je l'ai passée là-bas en Afrique et en Afrique, les parents, en fait, c'est pas vraiment eux qui s'occupent des enfants, c'est les nounous. Donc j'avais une nounou. Donc ma mère, en fait, elle faisait sa vie, elle faisait la fête et tout, c'est la nounou qui s'occupait de moi et puis de l'amour, voilà. J'ai pas reçu cet amour maternel, en tout cas, que j'attendais là, comme un bébé attend l'amour maternel. Donc je vois ça, je comprends en fait ce qui se passe, sans comment dire? Sans rancune par rapport à ma mère, je comprends, tout à fait la situation, enfin, c'est pas la question, hein. Et du coup là, je comprends pourquoi et pourquoi depuis le départ, je me sens la mal aimée puisqu'en fait voilà, je suis pas là et puis ça a continué, le restant de la vie parce qu'ils ont déménagé, je me suis retrouvée toute seule, j'étais enfermée dans les toilettes, je pleurais, enfin, je me vois encore à 2 ans, 2 ans et demi comme ça, enfin bref. Et ce sentiment est resté, ancré comme ça tout le temps et donc là j'ai dit: «OK, bon, bah, c'est comme ça». Donc à partir de là, je l'ai compris, je l'ai vu, compris et du coup transcender. Et c'est ainsi que je me retrouve devant vous maintenant. C'est que une fois qu'on a réussi, et c'est pour ça que je vous donne cet exemple, c'est-à-dire une fois qu'on a réussi à comprendre où est le mécanisme qui crée les problématiques que nous rencontrons dans la vie, et donc les gens qui sont en face de nous étant nos miroirs, nous renvoient la figure en fait notre vraie problématique. Donc quand on arrive à faire ça et à le voir comme c'est et à aller le chercher, on peut le transcender et c'est pourquoi les énergies à l'heure actuelle nous poussent à ça, pour pouvoir passer ce portail que nous allons passer. Parce qu'il faut pas rêver, OK, ça change un petit peu, pas beaucoup, mais ça va aller, de plus en plus rapidement et là, il va falloir à un moment donné, donner un bon coup de boost parce que ça va pas nous louper et surtout, il va falloir pouvoir trouver la force de rester bien ancré et bien aligné, parce que ça va quand même beaucoup bouger, certainement au niveau politique, mais aussi au niveau géologique, je dirais, et au niveau météorologique. Donc tout ça, OK, ça va se passer, mais nous, on est là pour, bon, passer le portail et ça va être un portail un peu comme un tunnel où il va falloir, rester focus sur la lumière qui est au bout du tunnel et pas s'occuper de toutes les araignées qui sont là autour.
Donc voilà, je voulais au moins vous parler de ça, pour l'instant. Pas de peur à avoir évidemment, mais simplement de savoir qu'effectivement ces énergies sont très, très bousculantes, mais qu'on peut tout à fait s'en sortir dans de bonnes conditions. Voilà, j'espère que, bah, ça va pouvoir en aider quelques-uns si c'est possible, sinon, bah, voilà, je l'aurais fait comme ça pour moi et puis c'est tout. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.